Hello, hello, ici Jean-Christophe Febvre de Magicien Moderne. Et là, j'ai envie de me poser avec toi et de te faire une vidéo en mode force tranquille. On est dimanche aujourd'hui, on est dimanche 25 juillet 2021. Et je voudrais te parler tranquillement d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais te faire de plus en plus de vidéos qui vont aussi sortir du cadre du simple métier que je fais et qui sont des visions, des philosophies, des façons de penser ou tout simplement des partages que je t'aurais fait, que j'ai eu une vocation à un métier de coach ou non. Et alors il y en a, ce sera sur ma vision du monde, sur ma vision de l'économie, et je vais te faire une série en fait. Mais la première, c'est marrant, c'est qu'elle est reliée à la fois à ma personne et à moi en tant que métier, mais je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant aussi parce que tu vois là, justement ici je suis pas chez moi, je suis invité chez un très cher ami à moi que j'avais rencontré quand j'étais en Irlande. Et c'est une personne qui ne s'était pas encore fait forcément coacher ou mentorer. Et je rencontre beaucoup de gens qui ne se sont jamais fait coacher ou mentorer personnellement. C'est vraiment, quand je dis ça, et à haut niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas une session chez un thérapeute à 50 € en mode pansement. C'est vraiment, je me fais accompagner sur un mois, sur 3 mois, quelque chose de long terme, de profond avec une personne aussi, mais on va en reparler, qui est vraiment allée en profondeur et qui t'aide au-delà de ses diplômes ou d'outils, mais parce qu'elle-même a opéré la transformation. Ça va être une prise de position aussi forcément dans le milieu entre guillemets du coaching, du mentoring ou même des gens qui sont des thérapeutes. Mais c'est vraiment, je vais te faire un retour premièrement en tant que personne et après en tant que personne qui est en plus moi-même je suis mentor et coach. La première chose en fait c'est que pourquoi je me ferais accompagner, pourquoi je ne me ferais pas accompagner, est-ce que c'est dangereux le coaching, est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer? Et en fait, et tout ça, je te le dis parce que c'est très intéressant, la vie, ça m'a soumis le sujet en fait avec mon ami qui est entrepreneur maintenant, tu vois, depuis quelques mois et qui commence à bien marcher. Il est super content parce qu'il est en train de devenir libre et je pense que c'était un de ses buts. Moi, ça me rappelle mes débuts et c'est trop cool quand ça commence à marcher. Et vient ces questions qui peuvent être légitimes, tu vois, de se dire mais pourquoi je me ferais accompagner, ça sert à quoi, est-ce que c'est pas de l'arnaque, est-ce que les gens ils sont pas là pour me prendre de l'argent? Alors d'ailleurs peut-être, moi j'estime que je fais ça parce que c'est ma vocation et ma mission et que je le fais très bien parce que voilà, je suis tout le temps en train d'opérer cette transformation sur moi. Je vais t'en reparler tout à l'heure, mais je viens de reprendre un accompagnement moi-même, donc je me fais tout le temps accompagner pour justement être cohérent et voilà, si je te dis que c'est important pour moi, et que c'est important de se faire accompagner dans la vie, c'est parce que moi-même je l'incarne et moi-même je me fais accompagner. La première chose en fait, c'est que la plupart du temps, on ne comprend pas que c'est un gain de temps. Par exemple, ça ne veut pas dire que si tu ne te fais pas coacher, tu ne vas pas réussir à aller à tel ou tel objectif. Ça veut tout simplement dire que se faire accompagner ou se faire coacher en privé, c'est une occasion unique de rentrer dans le monde, dans les énergies, dans la vibe, dans la façon de penser, dans les croyances. Tu vois, le niveau de croyance de la personne qui a déjà réalisé ce que tu veux réaliser. C'est pour ça que souvent je te conseille de prendre des gens qui, même s'ils ont une appellation de coach, sont des mentors. Mentor, la différence, c'est que c'est quelqu'un qui a parcouru le chemin. Moi, je ne vais jamais regarder les diplômes des gens que je prends. Je vais voir s'ils incarnent ce que je veux incarner. Je vais voir s'ils ont traversé au moins une portion du chemin que moi je veux traverser. Par exemple, si j'ai envie de créer un business et de faire de 0 à 5K, je vais aller voir quelqu'un qui a fait 0 à 5K pour de vrai, pas qui a la théorie. Si j'ai envie de devenir très spirituel tout en ayant un business qui est très concret, je vais aller voir des gens qui incarnent cette spiritualité tout en ayant des résultats financiers très concrets. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut que ça vibre, il faut que ce soit incarné et ça te fait gagner, pour en revenir à mon point, mais c'est une conversation, donc je me pose, je prends le temps et je parle un peu dans tous les sens si ça doit l'être, c'est que tu vas gagner énormément de temps. C'est ce que je te disais. Bien sûr, tu peux réussir à aller vers tes objectifs seul, mais tu ne vas pas bénéficier de cette énergie. Et pour prendre les extrêmes et pour t'expliquer mon point de vue, c'est que ma vérité, je t'ai jamais dit que ça devait être la tienne, mais mon point de vue, et moi je l'ai expérimenté, de me faire accompagner depuis quelques temps maintenant. Et j'ai aussi expérimenté de faire des sessions à 50 € en mode pansement. Donc tout ce que je dis, c'est pas un jugement, c'est que pour moi, ça ne vibre pas, ça ne matche pas, mais ça m'a servi à un moment. C'est que c'est un gain de temps énorme, en fait. C'est juste un gain de temps énorme. Alors, en prenant les extrêmes, on va dire que toi, ton rêve et ta passion, c'est d'aider le monde, de servir, d'impacter et d'avoir un business qui te permet de gagner, on va dire, minimum 5 000 € par mois. Comme ça, tu es à l'aise, tu es safe et tu n'es pas en mode survie, tu n'as pas peur. Et puis voilà, tu veux être libre, tu veux voyager partout, tu veux rencontrer des personnes inspirantes, tu veux aider des gens à transformer leur vie, quelle que soit la transformation que tu veux leur apporter. Et tu es dans un environnement où les gens, ils boivent des bières, ils pensent qu'à faire la fête, je prends un extrême,
Et ils ont que des croyances limitantes sur l'argent. Ils se disent que les gens qui veulent gagner de l'argent, c'est des connards, c'est des capitalistes, c'est des gens qui veulent écraser les autres. Enfin bref, tu vois, le niveau d'énergie, le niveau de croyance, le niveau d'habitude, le niveau de, voilà, de mindset, les émotions, l'environnement en fait que tu as autour de toi, il va pas te tirer vers le haut. On peut même dire qu'il pourrait te tirer vers le bas parce que toi, tu veux être positif, positive. Tu veux essayer pas forcément de méditer, tu vois. Moi, je médite, là, c'est un coussin de méditation derrière moi, mais voilà, de te mettre dans des bonnes vibes, d'essayer de te réaliser, de grandir, d'évoluer. Et cet environnement-là, ces gens-là, ça va pas t'aider. Tu vas leur parler de tes projets, ils vont peut-être te dire, mais trouve un vrai travail, mais arrête de rêver. Non, c'est pas possible, non, ça va être dur. Ils vont projeter sur toi leurs propres limitations. Ok. Je prends un extrême. Et là, je prends un autre extrême. Tu commences et là, en fait, tu vas marcher. Tu aimes bien marcher ou tu aimes bien courir, tu vas marcher ou courir. Et là, tu tombes sur quelqu'un et puis vous dites bonjour, puis vous accrochez un peu et vous discutez et tu te rends compte que cette personne-là est un entrepreneur, une entrepreneur peut-être aussi, qui réalise à peu près le même type de business que tu voudrais faire, sauf que cette personne-là, elle s'est lancée il y a 4 ou 5 ans, elle a traversé justement la traversée du désert au début, elle a dû surmonter ses peurs de se lancer. En gros, tout ce que toi, tu aimerais faire, mais que tu n'as pas encore fait. Et être, mais que tu n'es pas encore. Parce que c'est aussi beaucoup à propos de l'être et je vais y revenir. Et là, tu commences à parler avec cette personne-là et à lui dire est-ce qu'on pourrait se revoir, nanana, puis vous allez vous revoir de temps en temps, vous boire un café, puis cette personne presque, en fait, elle te mentore et elle te permet d'entrer dans un monde dans lequel toi tu veux entrer. Elle est là où toi aussi tu veux aller, elle traverse ce que toi tu veux traverser. Qu'est-ce qui va le plus t'aider? Je prends des extrêmes, mais c'est juste pour te montrer, alors il y aurait l'option numéro 3, tu es seul. Ni tu ne rencontres l'extrême des gens qui boivent de la bière, ni tu rencontres l'autre extrême d'une personne qui a réalisé pile poil ce que tu veux réaliser. Tu es dans un environnement ni qui te tire vers le haut, ni qui te tire vers le bas. Et c'est souvent là que le bas blesse, c'est que c'est souvent ça pour la plupart des gens. C'est ni chaud ni froid et du coup c'est un peu tiède et les gens, c'est pas assez inconfortable pour que les gens se bougent. Moi je sais que le côté inconfortable vient de l'intérieur de moi parce que j'ai des hautes ambitions, j'ai des hautes aspirations intérieures. Donc en fait, peu importe l'environnement, si ça ne matche pas pour moi, ça ne me convient pas et je vais chercher des mentors qui vont matcher ce niveau de besoin intérieur parce que je m'écoute et je me suis profondément reconnecté à ma vérité intérieure. Mais tout ça pour te dire que en fait, tu vas peut-être y arriver, tu vas peut-être faire comme là, tu vas regarder des vidéos, tu vas regarder des podcasts, mais tu ne vas pas être dans l'énergie et la dynamique de quelqu'un qui est déjà en train de réussir ça. Et encore plus loin, si tu te faisais vraiment mentorer en privé, que c'est pas juste une relation ou quelqu'un qui est autour de toi en termes d'environnement, tu vas pouvoir lui poser des questions. La personne, elle va t'aider à casser tes croyances en une conversation d'1 heure, au lieu que toi, tu aies à commettre toutes les erreurs et tout le chemin du débutant pendant des mois. Et ça va mettre beaucoup plus de temps parce que tu vas vouloir faire ce que font la plupart des êtres humains, et j'ai voulu faire ça au début de mon activité, réinventer la roue. Mais commencer un business, il y a 10 000 personnes qui l'ont déjà fait avant toi. Le fait de commencer un business avec le type de personnalité que tu as, le type d'environnement que tu as, peut-être familial ou peut-être amical qui ne te tire pas forcément totalement vers le haut, le type de blocage que tu peux avoir, les blocages émotionnels, les blocages sur l'argent, les peurs, les insécurités que tu peux avoir, il y aura toujours des personnes plus ou moins similaires et c'est ce que je te recommande, c'est d'aller chercher des gens avec qui tu vibres parce que tu vois qu'ils sont plus ou moins similaires à toi malgré leurs différences. Ça fera toute la différence. Parce que ce que toi tu vas mettre 1 mois à débloquer, cette personne-là va t'aider à le débloquer peut-être en 1 ou 2 journées. Et c'est aussi le fait que quand tu es isolé, tu ne sais pas quand tu fais bien ou tu fais mal. C'est comme si je voulais apprendre à super bien jouer au golf. J'ai jamais joué au golf. Et je vais lire des livres, je vais regarder des vidéos, puis je vais aller taper tout seul dans mon coin, puis je vais jamais aller dans un club. Et le jour où je vais aller dans un club, je vais avoir pris des mauvais automatismes, il y a des choses que je ferais mal, mais je le sais même pas. Et là, je vais tomber sur un pro ou un coach de golf qui va me dire mais non, mais attention, ça se fait pas comme ça, et là, il faut le tenir de telle façon. Et c'est parce que je veux pas prendre tout de suite l'exemple de moi, mon métier, de ce que je fais, pour donner des exemples qui sortent du cadre du coaching, on va dire, et du mentoring sur les émotions, sur les mondes intérieurs et sur l'activité, mais ça change du tout au tout. Et je te donne des exemples pour que tu puisses visualiser, je te donne pas des exemples pour te convaincre, parce que ça servira à rien de chercher à te convaincre. Moi, je suis convaincu que ça change la vie. C'est juste pour te mettre en contraste et en nuance, vu que j'ai eu cette discussion avec mon ami et que je suis très content parce que tu vois, il ne l'avait jamais fait. Ce matin, il a réservé un appel pour se faire mentorer. Un appel découverte, bien sûr, mais il y va. Alors lui, c'est sa particularité et c'est pour ça que je pense qu'il va aller loin, c'est qu'il met très vite les choses en action. Mais je me suis dit, waouh,
ça a déjà débloqué des choses, le simple fait de partager mon point de vue. Et vu que moi, me faire accompagner, me faire mentorer, ça change ma vie, ça transforme ma vie. Et c'est depuis ça que j'ai révolutionné ma vie et mon business. Je l'avais révolutionné avant sur les points intérieurs, mais là où j'ai commencé vraiment à tout péter et à avoir des vrais résultats concrets, notamment dans mon activité, c'est vraiment depuis que je me fais mentorer, coacher à haut niveau. Et donc je voulais te partager ça, c'est vraiment le premier point, c'est que à quoi ça sert? Ça sert à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans la fluidité. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, ça veut juste dire que ça va être beaucoup plus... Je cherche mes mots pour pas dire n'importe quoi. Mais en fait, ça va être beaucoup plus fluide, voilà, il va y avoir beaucoup moins de friction et je sais pas, le chemin tout seul, c'est chiant, c'est comme si tu veux faire une randonnée, que tu connais rien à la carte et que tu galères, tu vas dans un chemin, tu repars dans un autre, c'est ça, hein. Quand tu es entrepreneur et que tu veux tout faire tout seul, tu vas faire tous les trucs de galère, tu vas aller dans tous les chemins où il faut pas, alors que quand tu as un guide, bah déjà la personne elle te guide sur le bon chemin, donc tu restes la plupart du temps sur le bon chemin, tu dois faire une ou deux erreurs par toi-même, c'est ok, et c'est plus marrant, et la personne elle te tire vers le haut, quand toi tu es un peu fatigué, bah, elle peut t'aider à te remotiver, s'il y a quelque chose qui bloque, tu as quelqu'un à qui parler, et ça va aller beaucoup mieux. Et dans une activité d'entrepreneur, mais moi, c'est sans prix le fait de me faire accompagner en privé, parce que tous les questionnements qu'on va avoir, toutes les peurs qu'on va avoir et qu'on peut juste traiter avec soi-même, le fait de les traiter avec quelqu'un, qui n'est pas juste quelqu'un, qui est quelqu'un qui a traversé ces peurs, ces doutes, ces blocages qu'on a, qui a atteint les paliers qu'on veut atteindre, que ce soit financièrement, en termes d'impact, en termes d'alignement, en termes d'expansion personnelle aussi intérieure. C'est important de se sentir super épanoui quand on construit un business, enfin pour moi, de me sentir aligné dedans, que je suis dans ma vérité. C'est une évolution, il n'y a aucun mot pour ça, parce que c'est quelque chose qui se vit en fait. Mais c'est une évolution à la vitesse de la lumière. Et c'est là que je vais aller sur la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi en fait, moi au début je me faisais pas accompagner et pourquoi je n'osais pas. Un petit peu d'eau. Ce pourquoi, la première partie c'est mon ego. Mon ego, je voulais pas reconnaître. Le premier point que je voulais pas reconnaître, c'est que, et je le reconnaissais pas totalement, je dois te l'avouer, en vrai j'avais peur de me mettre à nu. Parce que je vais chercher des personnes puissantes, donc c'est des personnes qui sont très empathes, qui captent les choses, qui sont très dans leur puissance, donc je vais devoir aller me mettre à nu. Si je veux tirer quelque chose du coaching et que je ne me montre pas tel que je suis et que je n'y vais pas à fond en ouverture, ça ne va pas marcher. C'est comme si j'allais voir un hypnothérapeute le meilleur du monde et puis je suis là, je suis sûr qu'il n'arrivera pas à m'hypnotiser ou je me lâche pas totalement. Bon, ça va pas très bien marcher parce qu'il y a un principe d'ouverture. Donc du coup j'avais peur, je me bloquais et j'avais tellement peur de me révéler comme qui j'étais. Et c'est là aussi que le bas blesse quand on veut tout faire tout seul et qu'on a peur de ça, c'est que tu as peur de toi-même quand c'est comme ça. Tu as peur de tes ombres et il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, tes émotions non reconnues, non digérées et tes ombres sont la clé de ton expansion. Tu vas aller chercher partout ailleurs dans des formations et dans des choses que tu vas travailler sur l'externe, sur ta stratégie, etc. Alors qu'en fait, la clé de ta puissance, c'est ta puissance émotionnelle. Ta puissance émotionnelle, c'est ta puissance interne, notamment qui viennent de tes ombres et des choses en toi que tu dois transmuter, qui vont te mettre dans une puissance folle. Ça, c'est qu'une aparté, je te ferai des vidéos là-dessus, parce que c'est un sujet qui me passionne, ça transforme pas que mon activité, ça transforme ma vie, de pouvoir être en maîtrise de cette puissance émotionnelle. Maîtrise veut dire que je retourne à la maîtrise, ça veut pas dire que je suis un master. Il y a des fois, mes émotions rament, je suis un hypersensible, je ressens les choses très intensément, voilà, je veux pas te mentir, elles me mettent des tsunamis des petites claques comme ça dans la tête. Mais c'est que j'arrive toujours à finir par les transmuter et c'est ça l'important de la maîtrise. C'est comme quand je médite, c'est pas que je ne pense jamais. Quand je dis que je maîtrise plus ou moins la méditation, parce que je médite depuis 5 ou 6 ans, et je ne suis pas en maîtrise du tout, hein, je pense que je commence à maîtriser, et ben, pour moi la maîtrise ça veut juste dire que quand je sors de mon état d'alignement ou que je me remets à penser, ça veut dire que j'arrive à revenir à un état méditatif ou transcendantal. C'est ça pour moi. Et pour tout le reste c'est pareil, c'est revenir à sa puissance, revenir à soi. Et là je t'ai fait encore une belle digression. Mais je vais faire un format comme ça, plus posé, et des vidéos qui durent un peu plus longtemps. Parce que j'aime bien te proposer ça et je m'étais un peu coupé de cette envie de te faire des vidéos plus chill et plus en force tranquille. Donc c'est l'ego. Donc la première chose, c'est se révéler. La deuxième, en fait, c'est justement, et c'est là que souvent le bas blesse, mais j'avais tellement un déni, tellement une illusion, j'avais l'impression, mais j'étais sûr de moi à l'époque, j'avais l'impression que je pourrais tout faire tout seul, que j'étais assez malin. Alors du coup, je prenais que des formations en ligne.
Et en fait, j'avais peur. C'était mon ego, hein, je me protégeais. Je ne voulais pas voir que, au bout d'un moment, et j'ai rien contre les techniques ou les formations. Moi-même, je vends des. C'est pas des formations ce que je vends, ce sont des calibrations vibratoires, ce sont des formations vibratoires parce que ce sont que des choses qui t'aident à faire bouger tes mondes intérieurs, qui t'aident à débloquer, à avoir des shifts, même au niveau énergétique. Les gens me le disent tous et toutes, c'est très puissant et ça crée des gros déclics. Donc c'est vibratoire. Je n'ai rien contre ça, c'est juste que pour moi c'est le premier niveau. Et qu'au bout d'un moment, si on veut jouer plus grand et expanser plus grand, il faut pouvoir aller de plus en plus loin. Et pas juste se mettre que dans les formations, parce que comme tout peut être positif ou négatif. Au début, c'est très positif de se former, de vouloir avancer. Si on va que là-dedans et qu'on ne veut pas se faire accompagner par une personne en direct, c'est qu'on a des peurs et c'est qu'on finit par faire une fuite. Comme on peut adorer la spiritualité puis faire une fuite dans la spiritualité parce qu'on a peur en fait d'être vraiment puissant dans la matière et on a peur en fait d'être au monde, tu vois. Ça c'est un truc qui peut arriver et une problématique que je croise souvent ou que je croisais souvent chez des gens qui étaient mes clients et mes clientes de cœur, même si j'attire des gens de plus en plus puissants et puissantes, mais ça peut encore arriver puis c'est par palier. Donc c'est cet ego en fait de croire qu'on va pouvoir tout faire tout seul et que de toute façon nous on va y arriver, qu'on n'a pas besoin d'aide. Ce qui cache la plupart du temps, vu que c'est l'ego qui a peur de la souffrance et qui veut t'éviter la souffrance, lui il a juste peur que tu souffres parce que lui, quand tu es comme ça, c'est que tu as peur d'être blessé, tu as été blessé. Et du coup en fait j'allais dire un animal blessé, tu n'es pas un animal blessé, c'est l'enfant en fait blessé en toi qui réagit et qui a peur de faire confiance, qui a peur de baisser la garde, qui a peur de se révéler justement comme je t'ai dit tout à l'heure. Et du coup, tu vas t'inventer tout un tas d'excuses et tu vas fuir le fait que tu as besoin d'aide, euh, justement parce que tu as de l'ego. Et parce que pour l'ego, rien que d'admettre aussi sur un autre plan, pas que la blessure, mais j'ai besoin d'aide, si on est trop dans son ego, on peut dire mais non, moi attention, j'ai pas besoin d'aide. En fait, on a tous besoin d'aide et les gens qui performent le plus ont tous de l'aide. Parce que, et c'est même pareil avec mon ami, on avait cette discussion, il me dit ah oui, en fait, c'est vrai que quand tu vas te faire coacher ou mentorer, c'est pas que tu as un problème en soi. Alors, j'ai rien contre ça et parfois on a un problème, on a un blocage. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis pas psychothérapeute. Je ne fixe pas les gens. Il y a des fois, ils ont un problème, une problématique, mais il y a aussi des fois où en fait, ils veulent juste expanser plus vite. C'est pas forcément qu'ils ont un problème en soi, ils veulent juste aller plus loin et ils voient très bien qu'ils vont aller plus loin, plus vite, plus facilement, plus dans la joie en prenant un de mes accompagnements. Et ça, c'est la deuxième clé. Voilà. J'ai eu un petit bug, donc j'ai coupé. En fait, cette deuxième clé, et ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as peur des autres en fait au final. Et il y a ton ego qui veut te faire croire aussi que tu peux y arriver sans les autres et que tu n'as pas besoin d'eux. Mais pour moi, en fait, c'est une sorte de mensonge qu'on se raconte à soi. Et je trouve que sur ces sujets-là, on avance beaucoup plus vite en allant chercher. C'est même plus une aide en fait, c'est un partenariat. Ce que je disais là à ma coach, c'est en anglais du coup, parce qu'elle est à l'étranger. Et je lui disais, I'm very happy of this partnership. Quoi. Je suis super content de cette co-création, de ce partenariat que je vais avoir avec toi. Tu vois, je me considère sur le même niveau. Mais en même temps, je lui ai dit aussi, parce que c'est ça aussi, se faire coacher, c'est être super vulnérable. Mais j'ai flippé avant de payer, tu vois, parce que je reste un humain. Je finis toujours par aller faire le choix du courage et pas le choix de la peur, mais je reste humain et la peur, elle est revenue, tu vois. Et elle, en plus, elle est très empathe, elle capte beaucoup. Je me suis dit, oh là là, si je lui dis de la merde, elle va capter, il va falloir que je sois à 100% ouvert. Et je veux pas lui dire de la merde, de toute façon. Parce que je considère que justement, c'est en étant le plus vulnérable et en parlant le plus des sujets profonds que je pourrais le plus vouloir cacher, que je vais le plus évoluer. Et ça, c'est la clé aussi. Pourquoi se faire accompagner? Parce qu'encore une fois, ton ego, il veut te protéger, il veut t'éviter de souffrir. Donc, et ton ego et ton subconscient, c'est 95% de ton quotidien. Donc ça va toujours te faire éviter les vrais sujets. Ça va toujours te faire éviter de regarder aux vrais endroits qui bloquent dans ta vie. C'est pour ça qu'on voit plein d'entrepreneurs, et je trouve franchement dans les empathes hypersensibles, les coachs, les entrepreneurs, les thérapeutes, il y en a beaucoup, et j'en ai fait partie. Ça va être la problématique ils vont se disperser dans tous les sens, ils vont toujours un peu aller faire des formations à droite à gauche, donc c'est déjà des gens, tu vois, courageux. Je sais pas si tu en fais partie ou courageuse, des personnes courageuses. Mais il n'y a jamais un truc en mode super focus, en mode cette fois-ci j'y vais à fond et je vais au fond. C'est toujours en fait, je vais dans plein d'éléments, le syndrome ça va être je vais faire plein de stages, je vais faire plein de formations, mais je vais jamais me poser, aller voir en profondeur ce qui bloque vraiment, c'est moi, c'est pas l'externe en fait.
Et justement, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, ça t'aide à y aller parce que là, il y a une personne qui est avec toi, qui te guide. Et les moments où toi, tu fuirais, elle va t'aider à y aller, elle va t'aider à aller au-delà des résistances. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle fait le travail à ta place, ça veut dire que ça facilite. C'est une facilitation en fait. Et ça, c'est énorme. C'est une des valeurs, il y en a plein. Mais une des pépites et des valeurs énormes de se faire mentorer, c'est ça. C'est que les choses qu'on irait le moins voir de nous-mêmes, les choses qu'on veut le moins aller contacter, les émotions qu'on veut aller le moins contacter, c'est celles-ci qu'il faut aller le plus contacter, c'est celles-ci qui peuvent le plus te bloquer dans ta vie. C'est celles-ci qui peuvent le mettre le plus de hier, qui vont faire que tu vas avoir des schémas d'auto-sabotage, de blocage émotionnel, de paliers de revenus que tu n'arrives pas à passer, de blocage avec l'argent, de blocage dans ton entreprise, de ne pas te sentir aligné, et voilà, etc. La liste est longue. Parce que c'est toujours par rapport à ce qu'il y a en toi. Alors bien sûr, il y a l'aspect lumineux. Mais ça, tu sais aller le voir. Quoique, parfois on a aussi du mal à reconnaître sa grandeur. Et ça, c'est une autre partie aussi je trouve, de l'apport énorme de se faire mentorer, c'est être regardé par une personne qui elle-même est dans son vrai potentiel. Parce qu'il faut quand même le dire, et ça c'est aussi une prise de position, on vit dans une société qui accepte le médiocre comme norme. Moi, j'ai envie d'impacter grand, j'ai envie d'avoir une société qui fait des chiffres d'affaires très importants et je ne veux pas me contenter de petits. Ça ne veut pas dire que je suis dans la course aux millions ou je ne sais pas quoi, parce que pareil, je ne suis pas non plus pour l'autre extrême qui est là, tu vois plus que le chiffre et puis tu es obnubilé par ça. Je veux une entreprise qui reste humaine, mais je veux quand même la mettre dans son vrai potentiel. Et quand tu te mets avec des gens qui sont déjà dans leur vrai potentiel concrètement, ça t'aide tellement à aller taper toi-même dans ton vrai potentiel et pas à te mettre dans des résultats que tu crois être les tiens ou des désirs que tu crois être les tiens. Ça, c'est une autre grosse clé du mentoring, c'est de reconnaître, de recontacter et d'activer en soi ces désirs véritables, si j'arrive à parler. Les désirs véritables, ce n'est pas des désirs qui sont là. Parce que souvent on dit oui, je veux ça, mais en fait c'est avec la tête, c'est très mental, mais ça vibre pas dans le corps. Quels sont tes vrais désirs profonds d'âme, l'être au fond de toi, qu'est-ce qu'il veut réellement? Et souvent on ne sait pas, on ne sait plus. Et en fait on s'est laissé un peu laver le cerveau et on s'est laissé conditionner, vu qu'on est des éponges, on est des êtres d'ancrage, par ce qu'il y a autour de nous, dans notre famille, nos amis, la société, ce qui est convenable, ce qui n'est pas convenable, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a plus le droit. On ne se rend même plus compte en fait qu'on se met des limites pour convenir en fait au cadre, aux conventions, au conditionnement de notre environnement, de notre société. Et ça, c'est très mauvais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours voulu devenir libre. C'était pour ça que l'année dernière, il y a un an, j'avais sorti ce magnifique livre audio. J'en ferai d'autres, et puis des livres écrits qui parlent de ça, en fait, qui est en 8 étapes et qui te parle de sortir des conditionnements, des cadres, des conventions pour te trouver, toi, dans ta vraie vision, dans ce qui importe vraiment pour toi. Et ça, c'est la clé numéro 2, c'est les désirs véritables. Et je voudrais te parler d'une troisième chose par rapport au fait de, voilà, est-ce que je me fais mentorer, est-ce que je me fais pas mentorer, quels sont les attraits? C'est que, et ça c'est ma prise de position personnelle, il y a plusieurs approches. Et de plus en plus, moi j'attire des personnes qui sont des clients et des clientes, donc pas des patients, parce que je suis un mentor, des personnes puissantes justement. J'accompagne pas des gens qui veulent rester dans le format victime et qui veulent aller mettre une petite ouais, voilà, et qui veulent combler un trou sur une roue, mettre une rustine sur une chambre à air qui est crevée et puis on repart, alors qu'en fait ça c'est une des conséquences, mais on ne remonte pas aux causes. Pour moi, la magie, c'est que quand je te parle de pourquoi c'est magique pour moi de me faire mentorer, c'est que je me fais accompagner par des mentors de haut niveau, par des coachs de haut niveau. Haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, je ne veux pas être mal compris, ça n'a rien à voir avec l'argent ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui ont été opérés la transformation très en profondeur en eux et je considère sérieusement que dans mon domaine d'activité et dans les thérapeutes notamment, il y en a très peu. Il y en a très peu. Parce que pour moi, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des techniques et il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des diplômes. Je vais rien dire contre ça, je dis juste que moi, je ne veux pas ça. Et je n'ai jamais voulu me faire accompagner à long terme par des gens qui se cachent. J'ai déjà été dans certaines sessions de coaching justement où la personne, elle était quand même dans son cadre de coaching avec son outil et je trouvais ça très limité. Et à chaque fois que je suis allé voir des mentors de haut niveau, parfois même qui n'avaient pas de diplôme, mais qui avaient tellement tout transformé dans leur vie qu'ils ont une légitimité, puis eux ils se forment, ce sont des gens passionnés et qui ont opéré une véritable transformation en eux, ça changeait du tout au tout. Et c'est ce que moi je propose à mes clients et mes clientes de cœur, et c'est ça que je vais chercher. Et donc c'est aussi ça qui est très important à préciser, c'est que je pars de ce postulat. Quand je te parle de pourquoi ça change ma vie, c'est très important pour moi de le mentionner parce que c'est pas n'importe quel type de coaching que je te conseillerais.
tu fais ce que tu veux bien sûr. Mais moi, celui qui change ma vie, c'est ça. C'est des gens qui ont opéré une transformation profonde en eux, peu importe les diplômes, peu importe les techniques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des techniques, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des diplômes d'ailleurs, attention, encore une fois. Je ne veux pas aller dans les extrêmes, ça veut dire qu'ils dépassent ce cadre-là et que c'est pas ça qui les définit. C'est ce que je disais dans un de mes posts, tu peux me retrouver sur Instagram, sur magicienmoderne.mentoring, que en fait, pour moi, l'instrument, c'est moi. Et que je veux certainement pas aborder une personne en séance avec tel outil, l'EFT, le machin. J'ai rien contre, hein, mais c'est juste que je vais mettre la personne dans une case. C'est un être infini, illimité, c'est une âme dans un corps, mais c'est tellement infini. Je veux être en pure présence, je veux être l'instrument, entre guillemets, du divin, de l'univers, parce que quand je suis comme ça, je suis en pure présence, je suis en pure intuition, et je permets à ce qui doit arriver d'arriver. Et du coup, vu que je suis en vraie écoute de la personne et que je ne l'enferme pas dans ma petite technique en mode voilà, je vais l'aider avec ça, je peux avoir une vision d'ensemble. Et vu que j'ai un don pour capter aussi forcément ce qui doit être transmuté, je laisse la porte ouverte, ce qui fait que je vais savoir poser les bonnes questions, je vais savoir emmener la personne au bon endroit. La personne elle-même ne va pas se sentir dans une case et va se mettre en expansion, elle va faire sortir d'elle-même des choses qui ne seraient jamais sorties autrement. Et là, encore une fois, je fais une digression parce que ça me passionne, mais ça change tellement tout. Donc moi, quand je vais chercher un mentor, je vais toujours chercher quelqu'un qui incarne, et je m'en tape des diplômes et j'ai jamais regardé si ça avait des certifs, des diplômes ou quoi que ce soit. Je vais voir, parce que moi j'attire des empathes et je suis empathe, donc j'ai pas besoin qu'on me convainque, je vais sentir les choses, je vais sentir sur la page, sur les contenus de la personne, si elle incarne, et je vais m'intéresser bien sûr à son histoire, mais je vais sentir en fait si elle incarne ce qu'elle dit. Et c'est ça pour moi le plus important. Et dernière chose, c'est que la plupart du temps où j'ai pris des accompagnements, même là j'en ai pris un, ça m'a coûté hier du courage, des milliers d'euros, et je suis super content, franchement ça va encore me mettre dans un autre niveau. Et je l'ai déjà fait avant, tu vois. Mais je l'ai pris, c'est un appel d'âme. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'à chaque fois, et l'autre accompagnement c'était pareil, ma tête elle va me dire mais c'est illogique que tu fasses ça, tu vois, c'est 6 000 euros, c'est 4 000 euros, c'est cher quoi. Mais en fait, parce que justement, j'ai pas quelque chose en tête qui me dit voilà, grâce à cet investissement 2, tu vas avoir tel retour et tu vas gagner ça et tu vas augmenter ta confiance en toi de 50%. Non, je n'ai pas un plan rationnel. Donc si je me remets dans ma tête à ce moment-là, bah, j'y vais pas parce que j'ai peur et je me dis tu fais n'importe quoi. Voilà. Et si j'écoute les gens autour de moi, justement le bruit externe, de la plupart du temps des gens qui ne se font pas coacher ou mentorer à ce niveau-là, ils vont me dire t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es sûr que ça va t'aider, t'es sûr que c'est pas de l'arnaque, etc. Non, je ne choisis de pas écouter, j'écoute mon être intérieur. Je te dis ça parce que je sais qu'il y a aussi, et j'ai pu être dans ce cas-là à un moment, avant d'y aller, donc il n'y a pas de jugement, on est prêt quand on est prêt. Je sentais déjà l'appel intérieur, parce que comme je dis, dès la première fois où j'ai vu les deux personnes qui me mentorent principalement, je savais que je voulais travailler avec elles en privé. Mais j'ai un peu tourné autour du pot, parce que je retournais dans ma tête. Et souvent, quand on retourne que dans sa tête en tout cas, on se perche dans sa tête parce qu'on est dans la voie de la peur. Alors que en fait, la voie de l'illimité, la voie de la magie dans la vie, c'est toujours quand on suit son cœur. Et l'univers, souvent, il te présente une marche, une intuition, une envie, mais il n'y a aucune preuve tangible. Et c'est ça la voie des gens qui réalisent des vies extraordinaires et magiques. Et moi, je le goûte tout le temps. Hein, et c'est pour ça que j'attire aussi des personnes puissantes qui souvent me disent j'ai été attiré, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais, ça me fait flipper, mais j'y vais quand même. C'est que bah, c'est la voie de l'instinct, c'est la voie de ton intuition, c'est la voie de tes tripes, mais il n'y a jamais de preuves mentales pour ça. Si tu attends des preuves externes, mentales et rationnelles, tu n'iras jamais et tu resteras limité toute ta vie. Et moi, je me rappelle quand j'ai pris mes premiers mentoring haut de gamme, ça a vraiment commencé il y a un peu moins d'un an. J'en avais pris d'autres, des coachings justement, mais pas haut de gamme et pas comme je t'en parle maintenant avec des gens qui incarnent, et ça a tout changé pour moi. Donc tu vois, j'ai eu un parcours avant. C'est un truc de fou, c'est juste magique en fait. Voilà, et j'ai encore bugué, mais ce que je voulais te dire, c'est que quand j'ai vu les prix au début, j'ai bugué. Et je me rappelle que je me cachais derrière l'argent. Il y a beaucoup de gens, en France encore plus, il y a des problèmes avec l'argent. Enfin, il n'y a pas de problème avec l'argent, il y a des peurs qui sont fixées sur l'argent, il y a des insécurités qui sont fixées sur l'argent, des besoins non nourris qui sont fixés sur l'argent. Et du coup, je me disais, ouais, mais c'est parce que j'ai pas l'argent. Les gens qui investissent dans l'immobilier, ils font un prêt à la banque, ils n'ont pas d'argent. La plupart des gens qui sont devenus riches de zéro ou qui ont monté des belles activités de zéro, ils n'avaient pas forcément l'argent. Mais quand t'es bloqué, t'es bloqué. Moi, je te le dis, j'avais une relation à l'argent qui était pétée, qui
qui était vraiment éclaté, quoi. J'utilise ces mots parce que c'est vrai, franchement, c'était éclaté de penser comme ça, mais j'avais ce mindset-là à ce moment-là, tu vois. On est tous ce qu'on est. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, si je croyais vraiment en moi, ces 2 000 € là, je les demande à un ami, et si j'ai vraiment confiance en moi, mais ça va changer ma vie, je vais transformer ma vie, je vais les regagner ces 2 000 €. Et c'est ce que j'ai fini par me dire. Et hop, j'ai demandé à un ami et je me suis payé ce coaching-là. Et c'était un risque, c'était super risqué, j'ai pas l'argent et tout. Je te dis pas de faire ça tout le temps, bien sûr. Si tu pars de la peur et de l'insécurité, je te dirai jamais d'emprunter de l'argent à quelqu'un. Moi, j'étais persuadé que c'était la bonne chose à faire. Juste, le seul obstacle, c'était l'argent. Mais je partais depuis et ça c'est très important, c'est très clé, je partais depuis un espace de puissance et je savais que ça allait transformer ma vie, tu vois. Donc, c'est très important l'énergie et le comment je fais les choses aussi. Et je te ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus. Et voilà, j'ai transformé ma vie. J'ai transformé aussi en faisant ça mon rapport à l'argent parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, toutes les fois où je me disais que j'avais pas l'argent, c'est juste que j'avais pas le courage d'aller chercher l'argent, peu importe, pour la rembourser après. Et je me cachais derrière le manque d'argent ou j'ai pas d'argent pour ne pas évoluer. Et ça, je sais que souvent, quand on dit ça, surtout en France, les gens ils réagissent. Ils disent, comment ça? Non, si j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Non, tu te caches derrière la notion d'argent. J'ai fait la même chose, mais quand on veut, on peut. Et ça, c'est une phrase qui est vraie par contre. Tu vois, c'est pour moi, encore une fois, tout ce que je te dis là, c'est ma vérité, t'as pas à être d'accord. Si tu n'es pas d'accord et que je t'énerve, tu peux quitter cette vidéo. Mais non. Et encore une fois, tout ça, ça te permet de te débloquer tellement, de transcender ta relation à l'argent, de transcender ta relation à toi-même. Et ça serait, selon moi, encore une fois, bête de vouloir tout faire tout seul et de réinventer la roue. Tu as une existence humaine qui est quand même courte, alors qu'il y a des gens sur l'argent, sur le business, sur l'émotionnel, sur le fait d'atteindre ses rêves, sur le fait de créer un business, et des gens avec qui tu vibres, tu as confiance en toi, tout ce que tu veux modifier, l'ont déjà fait, ça fait déjà 5-6 ans qu'ils ont traversé ce chemin, et en plus pour certains ce sont des maîtres. Moi je vais chercher des maîtres dans leur domaine. Moi par exemple je sais que j'ai un don, j'ai vraiment un don avec le fait que les gens puissent toucher du doigt leur unicité, ce qui est vraiment aligné pour eux à l'intérieur dans leur activité, les angles morts émotionnels qu'ils ne voient plus. J'entends tous les mensonges, les dénis, les angles morts émotionnels et énergétiques, j'entends tout et je peux les ramener. Et il y a plein d'autres coachs et mentors qui ont d'autres dons comme ça. Donc c'est se faire un don d'amour, c'est se faire un cadeau d'amour, parce que ça va aller tellement plus vite et tellement plus dans la fluidité, parce que tu n'es pas tout seul dans le chemin et il y a tellement d'évolution, il y a tellement de bénédictions. Et voilà, parce que tu pars plus du manque, donc l'argent c'est... Pour moi, c'est juste un outil, l'argent. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est pas justement l'argent par l'argent ou quoi que ce soit, c'est d'évoluer. Et si dans ma vérité intérieure, je sens que je pourrais évoluer bien plus, et si je sens aussi tout simplement que j'ai envie, puisque c'est de l'envie maintenant, pour moi, c'est du plaisir de me faire mentorer, parce que je sais que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus marrant, je vais aller à des niveaux bien plus hauts et je vais pas y aller tout seul, bah, je me fais mentorer en fait. Et je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Et je te dirais la même chose si je n'avais pas un business de mentoring. Parce que j'ai commencé à me faire accompagner avant d'avoir une activité. Et ça, voilà, je m'étais toujours dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va m'aider toute ma vie. Toute ma vie, bien sûr, j'aurai des amis et des personnes autour de moi qui m'inspirent, mais j'aurai aussi des mentors, j'aurai aussi des gens, je m'entourerai de gens. Et s'il faut payer des personnes parce que c'est un service, bah, je paierai ces services-là de gens qui m'inspirent parce que je veux être dans leur énergie, je veux être dans leur façon de penser, je veux vivre un bout de vie avec eux. Parce que ce sont des personnes extraordinaires et j'ai envie de les côtoyer, j'ai envie à chaque fois qu'on a une conversation, elles m'explosent le crâne, elles m'explosent mes croyances limitantes juste en parlant. Et ça m'est arrivé tellement de fois dans mes mentorings, moi avec mes clients et moi quand je me fais mentorer. Une simple discussion, la personne elle est tellement dans une autre sphère, dans une autre réalité quoi, qu'elle m'explose mes fausses croyances, mes excuses bidons, rien qu'en ayant une discussion. Avant même de me faire mentorer, avant même qu'on m'aide à transformer mes émotions, etc. Ou aller voir ce que je peux plus voir ou que je n'arrive pas à voir seul. Et je ne sais quoi te dire de plus parce que pour moi c'est une évidence. Je suis pas là encore une fois pour te convaincre, je suis là pour t'apporter ma vision. Moi tu vois, je considère que je l'ai fait plutôt tard en fait dans ma vie, tu vois, j'ai bientôt 29 ans. Je suis content, je suis en train de toucher les limites du doigt et je serai libre toute ma vie et voilà, je suis déjà libre financièrement, géographiquement, mais de plus en plus, je vais servir à impacter de plus en plus. Donc je sais que c'est déjà un truc de fou et que j'ai à la fois de la chance, mais que j'ai provoqué cette chance. Mais ça peut être bien plus facile encore et là, je pourrais être encore bien plus loin. C'est ok, c'est mon chemin, mais
voilà, je voulais te faire, en fait, c'est une sorte de témoignage. Ça a transmuté ma vie et c'est ce que je disais à mon ami et je suis content qu'il le fasse. Si tu n'es pas sûr, plutôt que de rester, de camper sur tes convictions, sur ton ego, est-ce que tu n'irais pas essayer au moins une fois? Et je te parle pas de moi là, hein, je te parle de les personnes qui te font vibrer. Si c'est moi, tu viens me voir, mais si c'est quelqu'un d'autre, il y a plein de coachs, il y a plein de mentors, c'est très bien. Je ne considère pas qu'ils sont tous de qualité et qu'ils incarnent tous, ça c'est autre chose encore. Mais tu le sentiras, voilà, sens les choses, va sentir les choses et franchis ce pas d'essayer plutôt que de rester dans ton cercle fermé, dans ta petite prison mentale. Et il n'y a rien de mieux qu'expérimenter. Donc, ce que je te dirais en fait dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu aurais à perdre? Est-ce que ça te ferait mourir? De savoir, voilà, tu as une envie, tu sais pas si tu dois y aller ou pas, d'aller prendre une heure, quelque chose de découverte, ou d'aller tester tout simplement par toi-même pour sentir en fait si c'est bon pour toi ou non, plutôt que de passer à côté de ça pendant des années et de galérer pendant des années alors que tu pourrais aller bien plus vite. Et je te parle pas d'aller prendre des formations, je te parle d'aller prendre un coaching, quelque chose où il y a une interaction avec la vraie personne, elle te parle à toi, tu vois. Moi aussi j'ai des formations, mais là je te parle pas des formations, je te parle de se faire accompagner en direct. Moi, je fais des accompagnements sur 1 ou 3 mois, mais de temps en temps, je propose des accompagnements et de temps en temps, j'ouvre des places. Donc, si ça t'incite à venir me demander, tu peux venir me demander pour une session vidéo. Parfois, je fais des journées de coaching vocal. Voilà, j'ai plusieurs offres de temps en temps. Tu viens m'en parler. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, tu vas lui demander à cette personne est-ce que tu fais des offres découvertes, etc. Et va tester si tu sens l'appel et que tu n'es pas sûr. Voilà. Et moi, c'est ma méthode en tout cas, c'est que quand je suis pas sûr de quelque chose, plutôt que d'essayer de surmentaliser, avant c'est ce que je faisais, je vais tester. Moi, ça a transformé ma vie, je vais me faire accompagner jusqu'au bout de ma vie, je vais avoir une vie magique, je vais avoir une vie extraordinaire, je vais avoir une vie où les gens vont me demander comment est-ce que tu as fait pour te transformer, toi qui étais phobique, asocial, coincé, bloqué, phobie sociale. J'étais un autre blocage quand même, j'étais pire que la moyenne des gens, on va dire, que la médiocrité, j'étais en dessous. C'était ça qui m'a donné le rebond aussi, j'ai eu mes électrochocs. Mais voilà, maintenant, j'ai une vie sexuelle épanouie, j'ai une vie sentimentale épanouie, j'ai un business de plus en plus épanoui qui me fait kiffer, je fais que ce que j'aime, je suis libre. Là, je suis chez un ami parce que je peux bouger où je veux. C'est extraordinaire. Et je veux toucher l'extraordinaire du doigt, je veux vivre une vie extraordinaire, intense, fun, magique, je veux rendre, je veux servir, je veux impacter grand, je veux vivre au contact de personnes extraordinaires. Et c'est pas un hasard si je suis en train de le réaliser alors qu'avant je galérais à gagner 2000 € par mois dans mon activité en tant que coach. C'est bien parce que je me suis fait accompagner de personnes extraordinaires, que j'ai eu des conversations extraordinaires qui m'ont explosé le cerveau, mes limites, etc. Et je vais pas t'en rajouter, c'est tout ce que je voulais te dire. Dis-moi si tu es toujours là, franchement, tu vois, bravo, parce que je sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo, mais je peux être une pipelette. Viens me mettre dans les commentaires si tu as kiffé, c'est la première fois, il me semble, que je te fais un format comme ça sur YouTube. Si le format plaît, ou même s'il plaît pas, je le referai, mais j'ai beaucoup plus envie de te faire des partages de ce genre. Donc voilà, viens me dire ce que tu en penses, viens me dire la pépite que tu en as retirée, ou tout simplement ce que tu penses de ce que je t'ai dit, tu vois, si ça te fait réagir ou pas. Et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses ou tu sens qu'il y a des gens qui doivent entendre ça et que ça pourrait leur faire changer de mindset, qui pourraient peut-être avoir un déclic dans leur vie. Moi, je te dis, je vois que ça a créé un déclic chez un ami. Je me dis, waouh, mais c'est un truc de ouf en vrai. Parce que moi, ça a transformé ma vie, donc je sais que ça va transformer la sienne. En plus, lui, il prend beaucoup d'actions, donc je sais que ça va être très très puissant. Et c'est tout ce que je te souhaite, c'est de te mettre dans ta puissance, c'est de vivre ta vraie vie, c'est de vivre une vie libre, c'est de faire ce que tu aimes, c'est de pouvoir être libre financièrement, c'est de pouvoir être libre de faire ce que tu aimes vraiment, profondément, de te sentir aligné dans ta vie. Voilà, ça me fait vibrer de te dire ça, c'est trop ouf. J'ai toujours rien que ça. Je suis déjà dans mon rêve en fait. Parce que il y a 3 ans, j'aurais prié pour être là maintenant, te faire ça, être libre de faire cette vidéo, d'avoir un métier qui me rapporte de l'argent et de faire ce que j'aime et d'aider des clients idéaux et de les coacher, de les accompagner, de les mentorer. Donc maintenant, j'ai d'autres désirs et d'autres rêves qui vont plus loin. Mais j'y suis déjà à ma première étape de mon rêve et ça me paraît à la fois incroyable. C'est ouf en vrai quand je me rends compte en t'en parlant. Et à la fois logique. Logique parce que j'ai eu le courage de me faire accompagner. Ça veut pas dire que sans les gens je suis rien. Bien sûr que c'est moi aussi qui me suis transformé et j'y suis allé et j'ai eu le courage d'aller faire ce qui m'était demandé de faire et de me révéler. Ok, mais je pense pas que je serais là dans cette énergie-là avec ce type de résultat que j'ai en ce moment et cette vie que je suis en train de me bâtir si je me faisais pas accompagner. Non, c'est même pas, je crois pas, c'est pas possible. Peut-être que j'y serais, mais dans 3 ans, dans 4 ans.
en galérant. Pourquoi galérer? Pourquoi ça doit être dur? En France, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Les gens, ils adorent qu'on galère, etc. Mais non, on n'a pas. Ça peut être facile dès le début, même dès que tu commences ton activité, si tu te fais accompagner. Beaucoup plus facile en tout cas. Mais je vais arrêter ma digression. Je vais te dire au revoir. N'hésite pas à partager cette vidéo un max. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu. N'hésite pas à venir interagir dans les commentaires. À me rejoindre aussi sur Instagram, sur magicienmoderne.mentoring. C'était Jean-Christophe Febvre de Magicien Moderne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je fais des signes comme ça, je ne sais plus pourquoi. Et la magie n'est jamais finie.